Macron, après 2 jours d'entretien à Genève, le Conseil OTAN-Russie se réunit donc ce matin pour tenter d'avancer sur le dossier ukrainien. Les États-Unis et leurs alliés européens vont engager ce mercredi des discussions avec Moscou au siège de l'Alliance. Objectif, tenter de désamorcer le reste d'un nouveau conflit en Ukraine. Pour le moment, les Russes n'ont encore fait aucun geste d'apaisement. On revient sur cette séquence donc très diplomatique avec vous, Armelle Charrier. Bonjour Armelle. Bonjour Elisabeth. Pourquoi ce rendez-vous à nouveau aujourd'hui et surtout pour se dire quoi exactement? Alors en fait c'est vrai que lorsque l'on dit la Russie rencontre l'OTAN, ça nous semble banal. Mais en fait d'abord c'était gelé depuis 2019, les rencontres de ce type-là. Et ensuite la Russie quand elle rencontre l'OTAN, elle rencontre ce qu'elle considère être son ennemi. Alors l'OTAN, il faut le rappeler, c'est pas qu'une alliance militaire. Le but final est militaire, mais ça reste une alliance politique à la base. Et donc, lorsque la Russie, en ce moment, rencontre l'OTAN, elle rencontre le versant politique, elle rencontre des ambassadeurs de chaque pays. Alors, évidemment, elle va rencontrer les Américains, qu'elle connaît très bien, puisque de toute manière, elle discute avec les Américains. Et les Américains, financement largement l'OTAN, c'est eux qui ont une parole prépondérante. Mais à l'OTAN, vous avez quand même les autres pays. Vous avez les pays européens, vous avez la Turquie, qui reste aussi un partenaire important et donc qui là aussi va écouter, discuter, entendre ce qu'elle veut, qu'elle a à entendre. Vous avez des pays qui sont très anti-russes, comme la Pologne, parce qu'ils s'en méfient, mais vous avez des pays qui sont davantage favorables à la Russie. Et donc, c'est le moment pour donner la ligne rouge de Moscou, mais directement au sein même de l'OTAN, dire « je ne veux pas que l'Ukraine vous rejoigne ». Il y a un certain nombre de pays qui sont anciennement des pays soviétiques et en aucun cas, ils ne doivent rentrer dans l'OTAN. Et la seule chose qu'on sait, c'est que les Américains ont essayé de rassurer un petit peu les Russes en leur disant « si jamais en Ukraine, on ne mettra pas des armes offensives », parce que finalement, c'est ça ce que craint Vladimir Poutine, c'est que très proche de lui, on mette des capacités d'attaque militaire. Alors, on voit bien ces enjeux diplomatiques, notamment. Est-ce qu'on n'est pas finalement en train, tout ça n'est pas finalement en train de servir les intérêts de l'OTAN au détriment, on en parlait hier déjà, des Européens? Oui, que l'OTAN se réveille finalement et qu'on retrouve une vraie logique à cette alliance. Alors, la situation redonne une logique effectivement à l'alliance militaire. L'OTAN crée, je vous le rappelle, pour défendre les intérêts européens face à l'époque, empire soviétique. Aujourd'hui, la Russie se fait plus attaquante, donc on comprend cette logique-là et elle est tout à fait plus compréhensible que lorsque l'on parle, par exemple, de ce qui peut se passer en mer de Chine. En revanche, ce que l'on voit, c'est que si l'OTAN, aujourd'hui, est sollicitée, c'est un peu au détriment des Européens, comme vous le disiez, Elisabeth, et que ça, on le reproche en ce moment, en disant que, par exemple, dans l'affaire ukrainienne, le processus de Normandie, avec la France et l'Allemagne qui viennent à discuter avec la Russie et l'Ukraine, justement, il est un peu éteint. Et c'est là où il faut faire attention, parce que les Européens ont quand même aussi un regard, et que lorsque l'on parle de la menace ukrainienne aujourd'hui, lorsque l'on dit que la Russie s'apprête à envahir effectivement l'Ukraine, les Français, par exemple, les Européens sont aussi capables d'avoir des services de renseignement. Ils sont aussi capables de se parler en dehors de la pression américaine et de dire nous, on ne fait pas tout à fait le même constat. Il faut savoir quand même que les Américains ont parfois des stratégies qui nous échappent. Souvenons-nous ce qui s'est passé lorsqu'il a fallu parler de l'invasion de l'Irak, sur lequel on s'était basé sur un mensonge. Et donc, à partir du moment donné où les Américains disent c'est quelque chose qui est à observer et qui nous inquiète, eh bien il faut aussi avoir une lecture complémentaire qui sera soit la même, soit différente. Et aujourd'hui, quand on discute avec les diplomates qui discutent avec les Ukrainiens, ils disent les Ukrainiens ne sont pas si inquiets que ça de voir des exercices russes en masse à leurs frontières, ils ont l'habitude. Donc tout ça nécessite effectivement d'avoir un peu de délicatesse. Merci beaucoup Armelle pour le décryptage et l'éclairage aussi et le rappel de cet autre point de vue européen.